Allez, on va parler pneus. C'est parti. Et on va parler plus précisément des Metzeler Karo Extreme. Et quoi de mieux pour tester une montre de pneus extrême que de les emmener sur le Hard Défi Tour 2023. Bon, voilà, tout juste rentré du Puy-de-Dôme, je vais pouvoir vous en parler. Et puis tant qu'à faire, je vais vous parler aussi de mon Hard Défi Tour 2023. Mais soyez attentifs, ça reste plutôt court. Bon du coup, on y est là. C'est parti. Allez, go. Oh putain, 9h36, c'est chaud, j'en ai déjà plein le cul. J'ai fait 30 bornes. Et j'ai perdu Mickaël. Super, belle journée. Ah, sinon il y a de beaux paysages, hein. Il y a de beaux endroits. Je vous avais dit que c'était court. Voilà, fallait suivre. Maintenant, on passe à la suite. Concernant ces pneus, mon post sur Instagram vous a fait réagir et vous étiez nombreux à me demander mon avis, soit par message, soit en direct, et même dans les difficultés. Si, je t'assure, regarde. Ils sont comment ces pneus alors? Et puis n'étant pas vraiment habitué à ce genre d'exercice technique, je vais juste vous parler de mon ressenti, du feeling que j'avais avec ces pneus, et finalement si je vais les garder pour un prochain événement ou pas. Si vous voulez quelque chose de plus technique, Matt Adventure les a montés sur sa Valkyrie, je pense qu'il va vous en parler d'ici peu de temps. Bon allez, j'ai mis tellement de temps à faire le montage de cette vidéo que du coup Matt a sorti la sienne. Alors n'hésitez surtout pas à aller la voir si vous voulez des compléments sur ce pneu. Et puis je vous mets le lien là, ou là, ou là, ou en tout cas ce sera dans la description. Nous en tout cas maintenant on continue. Allez, je vous explique la suite tranquillement. Pourquoi ce choix de pneus pour le Hard Défi Tour ? Fort de ma première expérience sur cette aventure, je connaissais un peu le type de terrain que j'allais rencontrer pendant cet événement. Des cailloux, du plus petit au plus gros, toujours mouillé, toujours glissant, de la terre sèche ou détrempée, dans les bois, les sous-bois, voire même de la boue. Bon alors l'année dernière, j'avais monté les Mitas 09 Dakar sur l'Africa Twin. J'avais pas du tout apprécié le feeling que j'avais. À chaque fois que je prenais un caillou, qu'il soit petit ou gros, j'avais l'impression que ma jante avant elle allait se faire défoncer. Finalement, il résiste super bien aux gros cailloux et aux plus petits. J'avais d'ailleurs fini ce train de pneus dans les Alpes l'été dernier pour mon road trip. Mais pourquoi donc le Metzeler alors? En fait, j'ai cherché un pneu vraiment extrême pour cet événement-là. Et je pense avoir trouvé le bon pneu pour le Maxi Trail quand la situation est vraiment dégradée. Bah tout simplement, hein. Comment on fait pour trouver ce pneu-là? Eh ben on cherche sur internet et on compare ce qu'on peut comparer sur chaque type de pneu chez tous les manufacturiers. C'est les fabricants de pneus. Et puis tu te laisses bercer par de doux mots comme traction extrême, dans toutes les conditions, toutes les circonstances, toutes les températures, toutes les vitesses, contrôle de la direction, grip sur terrain dur, résistance à l'usure, traction sur terrain souple. Eh ben voilà, ça c'est un beau programme. On dirait même la définition du Hard Défi Tour. Et puis sérieusement, quand on regarde la gueule de ces pneus, on dirait pas que ça va accrocher de fou. On a toutes les chances de passer partout. On a l'impression d'avoir un pneu à godet à l'arrière et un pneu hyper cramponné à l'avant. Quand j'ai récupéré le pneu, j'ai directement senti que la gomme était plutôt tendre malgré les gros blocs. Surtout à l'arrière. Devant, ils sont bien larges aussi. Ça promet une belle accroche, même sur route. Parce qu'il faut penser aux liaisons sur route, entre les chemins. Bon. Et alors, finalement, le ressenti, c'est quoi? Eh ben, c'est un excellent pneu.
Et ce fut un très bon choix. Surtout pour le hard défi. Alors concernant mon ressenti, il est assez déroutant. Car avec la hauteur des crampons à l'avant, il est assez glissant. On a l'impression qu'il va glisser, mais en fait, il bouge que de quelques millimètres. Mais on s'habitue vite et on se sent très vite rassuré. Mais rien de paniquant, l'accroche est excellente. Mais son terrain préféré reste les bois et les sous-bois. Et plus c'est gras, plus il aime ça. On a même envie de prendre les traces bien plus grasses, éviter le sec, pour bien sentir les crampons rentrer dans la terre. Et là, c'est un rail. Les pneus, c'est un rail. Votre moto, elle va où vous voulez. Exactement où vous voulez. Le placement de la roue avant et de la roue arrière dans les parties les plus techniques est bluffant quand même aussi. Parce qu'on fait un peu exactement ce qu'on a envie de faire avec la moto. Bon, par contre, dans ce que j'ai un peu moins aimé, c'est qu'il amènera une certaine lourdeur dans la direction. En effet, le pneu, il accroche tellement qu'on a l'impression que il faut forcer un peu plus sur la direction pour la diriger. Mais en fait, après, une fois qu'on le sait, on s'habitue et puis ça passe bien. Pour l'arrière, rien à dire, ça travaille très bien, c'est hyper agréable, ça tracte très fort, ça résiste aux cailloux, aux gros, aux petits, ça résiste aux marches. On n'a pas l'impression d'avoir un pneu lourd, dur, on a un pneu vraiment souple. Alors sur la route, au-delà du bruit excessif qu'il amène, mais ça c'est dû aux crampons et à la hauteur des crampons, il se comporte excessivement bien. J'ai été bluffé par la tenue de ces pneus sur la route, que ce soit sur macadam sec ou mouillé. Et du mouillé, j'en ai eu. Donc franchement, c'est un très bon pneu. Après, il n'est pas là pour faire de l'arsouille sur route avec nos maxi trail et ce genre de pneus. Mais ça roule bien. Franchement, ça roule bien et on ne perd pas de temps sur route dans les liaisons. On peut rouler aux réglementations sans aucun problème. Faire attention quand même, parce que ça reste du gros crampon. Alors, finalement, ce ne serait pas le pneu idéal pour un maxi trail dans ce genre de situation extrême. Pour moi, c'est un grand oui et je pense que j'ai trouvé le pneu idéal pour mon Africa Twin en tout cas, ou pour un maxi trail sur ce genre d'événement. Après, c'est pas des pneus que je garderai tous les jours pour faire du terrain sec à outrance et voyager. Ça reste un pneu très typé pour moi malgré tout. Et puis de toute façon, le reste de l'année, j'ai mes Michelin Naki Wild qui vont très bien et qui me satisfont parfaitement. Pour finir les dimensions disponibles, on a du 150 en 17 pouces en tubeless, du 150 en 18 pouces en tubeless et on a du 140 en 18 pouces en chambre à air. Et pour l'avant, du 90 en 21 pouces, que ce soit en tubeless ou avec chambre à air. Voilà, donc j'ai fini de mon petit retour. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau type de vidéo. Je ne suis pas trop habitué, mais on va essayer de faire un truc pas trop mal. Et puis surtout, n'hésitez pas, vous vous abonnez ici sur YouTube. Et puis on se rejoint sur Instagram. Allez, sur ce, j'ai préparé le trip de cet été et encore changé mes pneus. Allez, la bise! Avant de finir cette vidéo, j'aurais aimé savoir si elle vous a plu. Déjà, vous remercier de l'avoir regardé jusque-là. Et ensuite, savoir si vous avez envie de continuer ce type de vidéo, vous parler de mon matos camping, qui n'est pas du premier prix, plutôt haute qualité, et ou de ma tenue, ou de l'équipement que j'emmène avec moi, ou l'équipement que j'emmène sur la moto. Donc voilà, j'aimerais que vous me disiez ça dans les commentaires, afin que je puisse voir si je continue ce style de vidéo, ou si je reste sur mes road trips et sur mes voyages, ou sur mes petits événements. Voilà, donc vous me dites tout ça, et puis on se retrouve bientôt. Allez, cette fois je vous laisse, la bise.